Me demander, Alice, est-ce que moi je peux démarrer ma propre affaire? Est-ce que je peux me lancer en affaires? Est-ce que je peux être indépendant dans ce que je fais sans pour autant parler aux gens? Et moi, voilà ce que je dis. Si vous n'ouvrez pas la bouche pour parler, si vous n'ouvrez pas la bouche pour chercher des clients, alors vous allez ouvrir la bouche pour quémander. Et dans tout ce que nous avons à faire, on doit faire des efforts. Et ok? Donc, dans tout ce qu'on veut obtenir, on doit sortir de notre zone de confort. Même lorsque vous êtes employé, il y a des moments où vous êtes obligé de communiquer, il y a des moments où vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle ici au Canada du networking, donc parler avec d'autres chefs d'entreprise parce qu'on ne sait jamais si vous perdez votre boulot, alors peut-être ces personnes avec qui vous avez eu à communiquer, parler de vous, donc établir un contact, peut-être ce sont ces personnes-là qui vont vous embaucher. Mais pourquoi aller faire du networking pour quémander du travail si vous pouvez ouvrir la bouche pour démarrer quelque chose pour vous-même? Bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Ici, nous parlons d'investissement, nous parlons de multiplier ses revenus, nous parlons de mindset, ce qui est très important, et nous parlons également de démarrer sa propre entreprise. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les pépites que je vais partager avec vous, mais également partager, liker, et commenter, pourquoi pas, si vous avez des questions. Donc, ici, nous parlons en fait de comment prospecter, comment parler aux gens et ainsi de suite. Déjà, moi, je vais dire que nous avons vraiment la grâce qu'on est dans l'ère de l'information digitale. Donc, tout est devenu digital aujourd'hui. Et je pense que nous tous, au moins, je crois au moins 90% des personnes qui vont sur Internet prospectent. 90% au moins communiquent avec des gens. Je veux parler de quoi? Je veux parler des réseaux sociaux. Presque tout le monde est sur Facebook. Il y a des gens qui ont des amis virtuels en n'en plus finir, des gens avec qui ils causent, des gens à qui vous dites toutes mes condoléances alors que vous ne connaissez pas la personne. Donc, profitez-en pour transformer ces contacts-là en contacts et récupérer tout cela sous forme d'argent. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, lorsqu'on dit parler aux gens ne veut pas toujours dire que voilà, vous allez venir les dire, ouais, je vends un gâteau, est-ce que tu peux acheter mon gâteau? La première des choses, c'est lorsque vous êtes sur des réseaux sociaux ou bien lorsque vous êtes dans un supermarché, même sourire à quelqu'un, lui dire bonjour, parce que de nos jours, les sourires, ça coûte très très cher. Déjà, sourire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ou dire bonjour à quelqu'un. Vous pouvez même dire bonjour pour rien. Juste pour envie de dire bonjour. Juste pour l'envie de faire plaisir à la personne et de communiquer avec la personne. Parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains et on a besoin de communiquer entre nous. Donc déjà, voilà une possibilité de prospecter quelqu'un. Et peut-être vous pourriez lui demander après, écoutez, je vous vois des fois ici dans ce magasin, vous habitez où, comment vous vous portez, et ainsi de suite. Et une autre possibilité, quelque chose que je dis aussi aux gens, c'est que lorsque vous êtes sur des réseaux sociaux avec les gens, souvent, une dame a posté comme quoi elle vient d'avoir son premier enfant, félicitez-la. Je veux dire, elle est peut-être l'amie de l'ami de l'ami de votre ami. Félicitez-la, soyez en joie avec elle. Ou, comme c'est le cas aujourd'hui, il y en a qui ont eu des décès et puis ils annoncent sur Internet. Profitez-en pour vous connecter avec la personne. Je ne vous demande pas de vous connecter avec n'importe qui, mais déjà au travers d'une connexion ou bien avant une connexion, vous avez eu l'habitude peut-être d'analyser le comportement de ceux avec qui vous communiquez. Si vous vous rendez compte que voilà, il a quelque chose de spécial, pourquoi ne pas vous connecter avec la personne? Moi, particulièrement, c'est pas que je me connecte avec n'importe qui. Vous savez, il y a des hommes sur Internet qui recherchent des femmes. Bon, là, moi, je leur dis directement, non, moi, je suis mariée. Il y a d'autres personnes qui recherchent juste comme ça des amis pour causer. Vous pourriez causer avec ces personnes et en profiter peut-être pour lui envoyer votre site Internet. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, vous n'êtes pas toujours obligé de parler physiquement ou face à face avec la personne. J'espère que vous avez très bien compris ce que je dis. Et moi particulièrement, à la base, je n'étais pas quelqu'un qui causait beaucoup, mais vu que j'avais l'esprit d'entrepreneuriat, je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter et causer de temps en temps avec les gens, même pour rien, ou bien même causer avec quelqu'un qui se sent mal
pour lui dire que voilà, je suis là pour t'écouter. Et c'est ainsi que j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes et c'est également ainsi que j'ai eu à avoir des clients par la suite. Et lorsque vous vous connectez avec quelqu'un, lorsque vous voulez vendre un produit, n'allez pas imposer le produit à la personne parce que généralement, nous achetons ce qui est important pour nous. Donc, il faut d'abord que vous essayiez de voir c'est quoi la demande et vous faites votre business en fonction de la demande. Donc, l'offre et la demande. Si je vends par exemple, je ne sais pas, un congélateur au pôle Nord, ça c'est clair qu'il n'y a pas de demande de congélateur au pôle Nord. Par contre, je peux observer les gens du pôle Nord et je me dis, ah bah tiens, il manque peut-être de chauffage et ainsi de suite. Et peut-être je pourrais commencer à investir dans le matériel de chauffage et vendre au pôle Nord. Ou vous pourriez par exemple observer comme dans notre société, vous savez, tout le monde est très très pressé, surtout ici au Canada. Et c'est ce que j'en profite pour partager avec vous. Je me suis rendu compte quand je travaillais que généralement les collègues n'avaient pas assez de temps pour faire la cuisine. On travaillait 12 heures par jour. Alors, une personne, qu'est-ce que vous pouvez faire par exemple? Essayez de rentrer en contact avec les entreprises et vous livrer de la nourriture à midi. C'est vrai, ça dépend du pays. Peut-être en fonction du pays, vous avez besoin d'un truc, d'une certaine licence côté alimentaire. Je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, en Allemagne, par exemple, lorsque je voulais vendre de la nourriture, j'étais obligée d'aller au centre de santé et faire un examen, payer 200 euros et ainsi de suite, et on me délivrait un pass. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez, par exemple, sur Facebook, vous allez sur Internet, vous rentrez en contact avec les entreprises ou bien sur LinkedIn et voilà, à un moment donné, après un certain moment donné, après un certain moment de conversation, disons comme une semaine, 2 semaines, ou un mois, c'est vous qui allez observer, vous pourriez présenter votre concept à la personne et dire, écoutez, moi, je livre peut-être des petits gâteaux, je livre des fruits à midi, qu'est-ce que ça vous dirait si je vous faisais une livraison à telle heure ou à telle heure ou à telle heure? Moi, j'ai travaillé dans une entreprise en Allemagne et c'était le cas, hein. Donc, des fois, vous êtes obligé de prendre votre téléphone, appeler directement à l'entreprise et présenter vos services, parler de vos services et toujours vendre ce dont les gens ont besoin. Parce que si vous ne vendez pas ce dont les gens ont besoin, ils vont trouver que vous les emmerdez. J'espère que ceci a été utile pour vous. Dans la suite, nous allons toujours continuer à parler de comment multiplier ses revenus. Nous allons parler des petites astuces, mais également nous allons parler de mindset. Et je dis toujours, le mindset, c'est important. C'est une philosophie. C'est une philosophie qui vous permet, en gagnant de l'argent, de savoir exactement qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Donc, ce n'est pas une question de hasard. Et c'est grâce également à cette philosophie-là que vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Parce que certes, ici, je parle d'argent, mais tout ne tourne pas autour de l'argent. Ce que vous allez obtenir, c'est votre valeur. Votre valeur sera encore plus qu'avant. Et c'est grâce à cela que l'argent va venir. Parce que le but ici pour nous, c'est de ne pas poursuivre le succès, mais c'est de nous préparer afin que ce soit le succès qui nous poursuive. Sur ce, je vous dis très très bonne soirée ou bon week-end. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye bye.